Saint-Louis, 5 morts dans l'effondrement d'un immeuble. L'alerte ignorée depuis 2 ans, le bilan grimpe. Une nouvelle victime est décédée des suites de ses blessures. L'effondrement d'un immeuble de 2 étages est survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2026. C'était au quartier Piquine, 15 mètres à Saint-Louis. Ce décès porte le bilan à 5 morts et 3 blessés. Dans son édition de ce mercredi 17 juin, l'Observateur souffle que ce drame a, selon le journal, enseveli plusieurs familles sous les décombres. Il constitue, toujours selon le journal, une tragédie qui aurait pu être évitée. Selon les conclusions des services techniques, l'état de délabrement avancé de la bâtisse est la cause directe de l'effondrement. Pire, le journal révèle qu'un locataire avait donné l'alerte il y a 2 ans. Il avait constaté des fissures alarmantes sur les murs. Le propriétaire lançait alors des travaux de surélévation. Face au refus de ce dernier d'arrêter le chantier, le différend avait été porté devant la police. Le locataire avait quitté les lieux, préférant fuir un danger qu'il pressentait mortel. Le propriétaire visé par la justice, l'État annonce des sanctions. Blessé et actuellement hospitalisé, le propriétaire a, selon le journal, poursuivi ses travaux en toute impunité, ignorant les alertes et bravant les règles de construction. À ce stade, tout le désigne comme l'unique responsable de ce drame. Se fiant à des sources judiciaires, le quotidien du groupe Futur Média rapporte qu'il devrait être envoyé en prison dès sa sortie d'hôpital. En parallèle, une enquête a été ouverte. Elle doit déterminer pourquoi le signalement initial n'a pas été suivi des faits par les services compétents. Recensement national des bâtiments menaçant ruine. En visite sur les lieux du drame ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Makhtar Cissé, a réagi fermement. Il a instruit les autorités administratives de procéder au recensement de tous les bâtiments qui menacent ruine, surtout en cette veille d'hivernage à Saint-Louis et ailleurs dans toutes les régions.